Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 11 mai 2026, l'heure est très grave. Le même village qui a été attaqué, où il y a eu plus de 70 morts. Les terreurs sont de retour encore dans la même localité. C'est incroyable. Des villages brûlés à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Je vais vous montrer les images. Au moment où je vous parle, les terreurs viennent de recevoir des blindés. Des blindés. Auparavant, c'était les motos seulement que les terreurs circulaient là. Il y a la moto, c'est vrai. Mais actuellement, les terreurs ont aussi... Qui a donné des blindés aux terreurs? Les terreurs ont des blindés aujourd'hui. Ils ont fait des attaques aussi dans la région de Tombouctou. Des renforts sont en train de venir aux alentours de Bamako. Avant l'assaut final. Les terreurs ont juré qu'ils vont tout faire pour que Assimi Goïta tombe. Moi, je n'aime pas Assimi, oui, mais je ne veux pas que les terreurs aussi prennent le pouvoir, parce que ce n'est pas bon. C'est Assimi lui-même qui est en train de créer, de donner l'occasion à ces gens-là d'avoir la force. Maintenant, allons-y, ce qui s'est passé dans ces villages-là. Écoutons les vocales. Irrisant, c'est très irrisant. Le 10 mois 2026, en baie du Massé de là, 17h18 minutes. À l'heure où je vous parle, pour attaquer nos tourneaux. Encore. Combien de cercle de Djalasabou. Donc, attaquer à l'heure où je vous parle. Vraiment, en baie mes autorités, beaucoup de menées API et puis, deux hommes au secteur là, à Bella Djilinka, on y est un renfort là. Parce que donc, vous avez entendu? Il demande des renforts. Un village il y a un village qui a été attaqué, où il y a eu plus de 60 ou 70 morts, je ne sais pas, d'autres parlent de 50 morts. Le même village a appelé des secours. Il n'y a pas de militaires là-bas. Maintenant, encore, les terreurs sont retournés là-bas encore pour aller les attaquer encore. Et les villageois sont en train de crier. Pas de secours. Et pire encore, dans toute cette affaire, il y a aussi des attaques à Tombouctou. Le GENIM a annoncé avoir ciblé un véhicule de l'armée malienne et Africa Corp russe à l'aide d'un engin explosif entre les villes de Niafunke, Sumpi, dans la région de Tombouctou, dans la nuit du 10 au 11 mai 2026. Et le village qui est à Kaï, je pense que je vais vous montrer ça aussi. Les terreurs sont allés brûler là-bas aussi. Et regardez. Voilà. Je ne sais pas, on m'a envoyé cette image-là, mais je suis toujours en train de vérifier. L'image-là, c'est quelle? Parce que l'image que je viens de vous montrer, ils ont dit que c'est la frontière, c'est dans la région de Kaï, à la frontière avec le Sénégal. Mais je suis en train de voir c'est quel village au juste. Et quand est-ce que l'image-là est apparue? Ça, c'est très important. Je ne vais pas confirmer que ça s'est passé hier. Mais on m'a envoyé, et puis c'est partagé dans les pages vraiment. J'ai eu l'audace de montrer cette image parce qu'il y a des pages crédibles au Mali qui ont montré ça. Qu'il y a eu des attaques au village. Donc on va continuer toujours à vérifier l'image là que je viens de vous montrer. J'aimerais être propre, vous montrer ce que je pense que c'est bon. Si j'ai des doutes, je vous montre, mais après je vais faire des investigations. Donc voilà ce qui se passe. Ils sont allés, même dans la région de Tombouctou, ils sont en train de mener des attaques là-bas, au moment où je vous parle. Ce que j'aimerais dire à tout le monde, le Mali a des armes, je suis d'accord. Les armes lourdes, je suis d'accord. Le Mali a des armements, je suis d'accord. Mais le Mali n'a pas d'hommes. Il y a des endroits au Mali où tu peux parcourir jusqu'à 50-60 km. Tu ne vois ni les policiers, ni les gendarmes, ni aucun représentant du gouvernement malien. Je jure, il y a des endroits au Mali
Vous pouvez aller demander, surtout les gens du Nord, vous pouvez aller demander. Il y a des endroits qui peuvent, il y a des gens qui vont, ça dit que, qui vont grandir. Ils ne vont jamais voir les représentants de l'État. Ils se sentent dans un autre pays. Pour que le Mali soit sécurisé, il faut au minimum de 500 000 à 1 million de soldats. Entre 500 000 et 1 million de soldats, le Mali a besoin de ça. Pour sécuriser partout au Mali. J'ai proposé, quand j'ai rencontré le président Assimi Goïta au Mali, j'ai dit au président Assimi, pardon, même si il faut que nous, on va manger une fois par jour, il faut recruter le maximum possible. Même si c'est 1 million. Moi-même, j'ai proposé au président Assimi Goïta 1 million. C'est Assimi lui-même qui nous a dit que ça ne va pas, qu'il y a manque d'effectifs. On a parlé, on a beaucoup parlé. Comme c'est une question de défense, il n'est pas rentré dans les détails. Moi aussi, j'ai compris. Mais ce qui est sûr, on a tous admis qu'il y a des endroits au Mali où il n'y a pas de militaires. L'Algérie est plus vaste que le Mali. L'Algérie est plus grande que le Mali. Mais tout est sécurisé. Même quand Moustique va tomber en Algérie, les Algériens voient ça. Parce qu'ils se sont battus. Ils ont bâti une armée forte et républicaine et révolutionnaire. Et une armée avec... Et puis, c'est... Comme on appelle là... L'armée algérienne est une armée décentralisée. Ce n'est pas comme l'armée malienne. L'armée algérienne est décentralisée. S'il y a quelque chose qui se passe, tu n'as pas besoin d'attendre l'autorisation d'Alger. Le système iranien, c'est le même système en Algérie. Chaque région militaire a son autonomie, a ses munitions, a ses avions, a tout, a son commandement. S'il y a des dangers seulement, ils peuvent agir. Ils sont autonomes, ils ont tout ce qu'il faut. Assimi Goïta a mis toutes les armes lourdes à Bamako. Kidal était armé, ça il faut dire. On a perdu les armes lourdes à Kidal. Parce qu'on a rendu Kidal aux rebelles FLA. Cadeau. On n'a même pas fait de combat là-bas. Ils sont allés nous prendre comme poulet à Kidal. Je n'arrive pas à croire. J'ai honte quoi. Je vous dis. Voilà ce qui se passe quand vous ne vous attendez pas. On a dit à Assimi Goïta, tu es en train de changer le combat là. Pardon, il ne faut pas faire. On a crié. J'ai appelé, je suis allé dans toutes les portes. J'ai parlé à qui de droit? Au Burkina, au Niger. On est allé, on a envoyé des gens parler au capitaine. Pardon, il faut parler à Assimi Goïta. Mais ce qui m'a déçu, les Burkina même a suivi Assimi Goïta, puis ils l'ont défendu dans ses conneries. Et voilà aujourd'hui, on est tous dans les problèmes. Voilà. C'est Dieu seul qui va nous sauver. Franchement parler. Où est la force de ces rebelles-là? Si le Mali avait, au lieu qu'Assimi Goïta recrute, il n'a pas recruté. Assimi Goïta a passé son temps à acheter des voitures luxe aux vidéomans pour insulter ses adversaires. Deuxièmement, Assimi Goïta a passé son temps à dilapider l'argent du contribuable malien, amener sa famille pour aller voler des milliards. L'oncle, quand je ne vais même pas rentrer dans ça, sinon je vais pleurer quoi. La famille d'Assimi Goïta a ruiné le Mali. Vous voulez qu'on soutienne ce monsieur. Quand ils te plaignent, ils vont dire que tu travailles pour la France. Oh, lui là, on va... Et puis il y a des bêtes qui pensent que le combat, c'est seulement insulter la France. La France n'est plus là-haut. Tu ne peux pas voler notre argent et puis tu vas insulter la France. Quand nous on te critique, ils vont dire que nous on est en train de faire le travail de la France. C'est des idiots qui vont comprendre, qui vont penser comme ça. Tout le monde connaît ma position. Je suis un nationaliste, un marxiste. Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Je suis un vrai nationaliste. J'aime mon pays. Mais je ne vais jamais soutenir un dirigeant voleur. Si Assimi Goïta avait l'argent qu'Assimi Goïta a donné l'argent qu'Assimi Goïta a dépensé aux fesses là, pour ses copines là. Et regardez, la copine d'Assimi Goïta elle a ouvert une compagnie aérienne avec un Burkinabé.
avec un opérateur économique de Burkina Faso. Capitaine le sait. Ils ont fait quoi pour empêcher? Moi, mon objectif, même si le Malien allait manger une fois par jour, qu'on recrute, on recrute. Wallah, moi, je ne voulais pas qu'on soit humilié encore. Mais on a été humilié parce qu'on a un président. C'est le plus maudit président que le Mali n'a jamais eu. Et puis, tu vas parler. Il y a des gens qui viennent, ils vont dire que toi, tu n'es pas bon, tu n'aimes pas ton pays. Ah, il y a des moutons là. Que Dieu bénisse le Mali. Je vais arrêter la vidéo, sinon je vais pleurer.